Hello tout le monde. Aujourd'hui, je vous ai concocté une petite capsule un petit peu particulière avec des astuces pour gérer le stress. C'est suite à une demande qui m'a été faite d'une personne qui avait du mal à gérer en ce moment particulièrement son stress et qui me demandait un tuto là-dessus. Bien évidemment, on parle ici du stress qui s'installe et qui est le mauvais stress, celui qui nous empêche d'avancer, qui occasionne des douleurs de dos, des maux de tête, celui qui va aussi également générer de l'insomnie, etc. On n'est pas du tout sur le bon stress, celui dont nous avons besoin pour avoir l'impulsion qui nous amène à l'action. Pour gérer le mauvais stress, dirons-nous, il y a effectivement quelques astuces qui vont être différentes et qui vont être gérées différemment par les personnes. Ceci dit, il y a une première chose à faire lorsque vous êtes sous stress, ça va être de décrypter les symptômes. Les symptômes vont être différents en fonction des personnes. Par contre, dès que vous sentez que vous n'êtes plus dans votre état habituel, que vous sentez une pression, une colère, de la frustration, ça veut dire que potentiellement, vous pouvez vous trouver dans cette zone de stress dont nous sommes en train de parler depuis le début de cette vidéo. Pour ce faire, déjà, dès que vous sentez un démarrage de tension, regardez bien où se situent les tensions. Et en fonction de l'endroit où se situeront vos tensions, vous pourrez agir sur le point vraiment qui vous pose cette difficulté. S'il s'agit d'un poids au niveau de l'estomac, que vous sentez une respiration un petit peu plus rapide, saccadée, dans ces cas-là, vous pourrez agir sur votre respiration. Vous pouvez soit utiliser une application, il y a de bonnes applications sur la cohérence cardiaque, et là-dessus, vous pourrez être aidé pour inspirer, expirer sur une certaine période de temps, et ça va calmer l'influx d'énergie que vous aurez à ce moment-là. La cohérence cardiaque va aussi, si vous développez cette activité très régulièrement, va pouvoir aussi vous permettre de prendre du recul sur les choses et vous aider à prendre de bonnes décisions. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, ça peut être un très bon moyen. De même que la relaxation, la sophrologie peuvent être des bonnes aides pour retrouver un bon ancrage énergétique. À côté de ça, vous pouvez ressentir le besoin d'aller évacuer. Alors, certaines personnes allaient à la salle de sport pour vraiment se défouler. Si vous n'avez pas l'occasion de pouvoir le faire, n'hésitez pas à vous octroyer du temps chez vous pour pouvoir le faire. Pour ceux qui y arrivent, ça peut être un cours qui va être pris sur Internet. Ça peut être aussi si vous avez un sac de frappe chez vous ou un sac de grains. Pour les personnes qui travaillent dans l'agriculture, par exemple, vous pouvez frapper là-dessus. Maintenant, si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez très bien prendre un oreiller, tout simplement, ou un traversin et taper dessus comme si c'était un sac de frappe. Ça fera le même effet. Une autre technique qui peut aussi vous aider, ça va être celle de hurler. Bien évidemment, faites-le quand il n'y a personne, sauf si vous voulez avoir à vous justifier, ça peut être un autre exercice. L'idée, là, ça va être de faire sortir toute la frustration, tout l'énervement que vous avez à travers un cri. Donc, soit un cri, ou alors vous chantez à tue-tête, ça marche aussi très bien. Ce sont des petites techniques qui peuvent vous aider à gérer ce côté physiologique du stress qui va vraiment émerger en vous. Ensuite, je vous invite à vous attaquer au cœur du problème parce que même si vous travaillez sur vos symptômes de stress, c'est presque comme si vous mettiez un pansement sur une plaie, vous cachez ce qui se passe, mais vous ne soignez pas pour autant. Donc moi, je vous propose vraiment d'aller chercher ce qui vous occasionne ce stress, ce qui le génère, pour essayer en fait d'arrêter ce cercle vicieux. Plus vous allez mettre des mots sur ce qui se passe, plus vous allez les analyser et mieux ce sera. Pour ce faire, je vous propose d'essayer de comprendre
quelles sont les zones sur lesquelles vous pouvez agir. Alors, voilà comment je vous suggère de réfléchir à la question. C'est qu'est-ce qui vous fait le plus stresser en ce moment? Est-ce que c'est lié à la partie que vous ne contrôlez pas de la situation? Est-ce que c'est lié au facteur complètement imprévisible? C'est nouveau, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Ou est-ce que c'est lié à votre perception de ce qui se passe, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être potentiellement considérer que vous êtes moins doué en ce moment que vous ne l'étiez il y a quelque temps, vous pouvez douter de vous-même, de vos compétences, de la personne que vous êtes, vous pouvez très bien ne plus savoir ce que vous voulez ni même qui vous êtes, auquel cas les leviers seront différents en fonction des angles d'approche. Si vous êtes dans une situation de stress qui est liée à ce sentiment de perte de contrôle, alors je vous invite à réfléchir à la question suivante. Qu'est-ce qui est encore dans votre domaine de contrôle? Est-ce que vous avez vraiment besoin de tout contrôler? Ou est-ce que vous pourriez changer votre perception des choses et peut-être réadapter un cadre qui serait un peu plus souple, mais qui vous permettrait de garder le contrôle sur pas mal de choses quand même? Si c'est le côté imprévisibilité qui vous pose souci, que vous êtes toujours en train de rechanger un petit peu, réévaluer la situation, repositionner des nouveaux cadres, alors peut-être que sur cette partie-là, vous pourriez simplement vérifier, est-ce que vous avez besoin d'aller aussi loin dans votre préparation? Est-ce que vous pourriez accepter le fait que ça change? Et que le fait que ça change, que ce soit nouveau, ça n'est pas forcément mal en soi. Que ça peut vous apporter quelque chose de très bien, à condition d'accepter que ça soit possible. Donc peut-être que cette perception-là va vous permettre de pouvoir travailler sur ce levier-là. En même temps, sur cette partie nouveauté, posez-vous la question, qu'est-ce qui pourrait vous aider à rendre cette chose un petit peu moins nouvelle? Peut-être que vous pourriez aller vous renseigner sur le sujet, voir quelles sont les différentes options qui sont possibles, que vous pouvez utiliser. Et là aussi, ça vous permettra de retrouver un certain contrôle sur les choses. Et puis, si vous voyez vraiment que vous ne pouvez pas agir dessus, que ça n'est pas du tout de votre domaine de responsabilité ou de compétence, eh bien, est-ce que quelqu'un pourrait vous aider à apprendre des choses, à développer des nouvelles compétences? Ou alors, si rien de tout ça n'est possible, eh bien, et si vous tentiez l'exercice du lâcher-prise, c'est-à-dire accepter que les choses soient telles qu'elles sont et que c'est peut-être pas si mal. À vous de profiter peut-être aussi de l'occasion pour apprendre ce lâcher-prise. Du point de vue de l'ego, là on est sur quelque chose d'un petit peu différent. Je vous dirais que si vous pensez que vos compétences sont mises à mal, que vous n'êtes plus sûr de ce que vous voulez faire, alors prenez les choses dans un autre angle de vue. Reprenez toutes vos réussites que vous avez déjà mises en place. Par rapport à ces réussites, essayez de regarder pour chaque réussite quelles étaient les circonstances dans lesquelles vous avez développé ces réussites. Est-ce que vous étiez dans une situation vraiment très facile ou pas du tout facile? Est-ce que c'était confortable? Est-ce que vous étiez dans quelque chose de nouveau peut-être aussi? Et puis de voir quelles ont été vos ressources internes, vos ressources externes pour mettre en place toutes ces réussites. Et aussi, posez-vous la question de quels sont vos talents. Quelles sont les choses que vous faites naturellement, avec plaisir, pour lesquelles vous êtes reconnu? Là, vous toucherez également des nouvelles choses. Peut-être que certaines vont vous surprendre, peut-être qu'il n'y aura pas de surprise du tout là-dessus, mais le fait de mettre ça en avant va vous permettre de vous rendre compte que vous êtes loin
de ne pas avoir de compétences. Vous êtes loin de ne pas savoir ce que vous voulez. Et puis, si vraiment vous ne savez plus ce que vous souhaitez, ce qui est important pour vous, alors simplement, commencez par vous dire qu'est-ce que vous ne voulez plus. En commençant à travailler sur ce que vous ne voulez plus, alors vous viendra forcément en tête ce que vous voulez. Et là, ça vous donnera des éléments complémentaires pour pouvoir vous rendre compte que vous avez plein de choses, que vous êtes formidable, que vous avez plein de qualités et que rien qu'à travers ça, vous pouvez gérer la situation et que vous pouvez la gérer correctement. Si vous avez des questions, des commentaires là-dessus, n'hésitez surtout pas à partager. Je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.